Ah, Microsoft Windows, le roi du PC. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Windows est l'un des produits les plus rentables jamais créés, avec 1,6 milliard d'utilisateurs. Alors, comment en est-on arrivé là? Eh bien, notre histoire commence en 1981. Une petite entreprise de logiciels appelée Microsoft a connu un énorme succès avec un système d'exploitation en mode texte appelé MS-DOS, destiné aux nouveaux ordinateurs personnels d'IBM. DOS était efficace pour l'époque, mais l'utilisateur moyen voulait quelque chose de plus accessible, alors Microsoft a utilisé un produit interne appelé Interface Manager pour donner un visage graphique à DOS. On passe à 1985, et voilà Windows 1.0. C'est vraiment un excellent produit. Cela peut sembler rudimentaire, mais cette première version de Windows était plutôt révolutionnaire. Elle nous a apporté des éléments que nous connaissons et aimons encore aujourd'hui. Les menus déroulants, les barres de défilement, les icônes et les boîtes de dialogue. Il utilisait aussi ce nouvel appareil appelé une souris. Pour aider les utilisateurs à s'entraîner à manier la souris, la version 1.1 incluait le jeu Reversi. Vous pouvez le croire? Reversi! En 1987, Windows 2.0 est arrivé avec de meilleurs graphismes, y compris des fenêtres superposées. Un an plus tard, Microsoft est devenu et est resté le plus grand éditeur de logiciels pour PC. Au début des années 90, Microsoft a vendu des dizaines de millions de copies de Windows 3.0 et 3.1. Et dites bonjour au classique de la procrastination, Solitaire et Démineur. Puis la folie Windows a atteint son apogée en 1995 avec Windows 95. Microsoft a vendu 7 millions de copies en seulement 5 semaines. Le menu démarrer est arrivé et beaucoup de bugs aussi. Windows 98 était essentiellement une mise à niveau générale, mais tout le monde n'était pas satisfait. Vous aviez dit Windows 98 serait plus rapide? Il est plus rapide. Plus de 5 millions. Pourquoi 2 s'en soucient-ils? Microsoft a sorti Windows ME pour les particuliers, que personne n'a acheté, et une version plus puissante de Windows 2000 pour les entreprises, qui a stimulé les ventes avec une option plus chère. Courtisé. Leur successeur de 2001, Windows XP, était rapide, stable et adapté à Internet et aux médias. Ce fut un succès auprès des consommateurs. Après 6 années de succès, Microsoft a essayé d'écrire un tout nouveau Windows. Vista s'est avéré être un terrible fouillis de problèmes. Il a fallu 2 ans à Microsoft pour réparer le désastre qu'il avait causé avec Windows 7, un produit enfin assez bon pour convaincre la plupart des gens de passer de XP. En 2012, Microsoft a tenté à nouveau d'être radical avec Windows 8. Il a supprimé le bureau traditionnel et l'a remplacé par des tuiles, qui tentèrent de faire le lien entre PC, ordinateur portable, tablette et smartphone. La plupart des gens étaient perdus et sont revenus au bureau classique. Et qu'en est-il de Windows 9? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, nous avons Windows 10. Il nous ramène au bureau et au menu démarrer familier et il est gratuit. Ce sera probablement aussi la dernière fois que Microsoft mettra un numéro sur Windows. À l'avenir, Windows sera simplement Windows.